Saint-Domingue et Haïti, échec politique et diplomatique. La communication politique est un instrument important pour informer, éduquer un peuple. Un peuple a besoin d'entendre, d'écouter la parole, la voix de son leader pour qu'il se conforme, pour qu'il suive la bonne marche sociale. Il est évident que le peuple haïtien et celui de Saint-Domingue ratent le privilège d'écouter, de s'instruire par la communication de leur leader. Et cette faille donne naissance à des problèmes sociaux entre ces deux peuples. En outre, si les deux leaders démontrent qu'il y a une rancune entre eux, l'un de ces deux peuples pourrait profiter de cet antagonisme pour commettre des crimes, pour perpétrer des actes barbares. Un leader compétent devrait savoir que la politique et la communication sont essentielles de la vie en société. L'un ne peut pas fonctionner sans l'autre. Théodorès Coudrobas et Maclis analysent que, selon posture que la politique occupe un rôle essentiel dans l'organisation de la cité et de la communication, est consubstantielle à l'activité humaine. Alors la communication intervient de manière conséquente dans la vie politique, comme d'ailleurs dans toute activité sociale, avec un usage particulièrement appuyé des outils médiatiques. Les grands hommes politiques utilisent les moyens lingadiers pour exprimer leurs différences. La communication joue un rôle central dans la politique. Saint-Domingue et Haïti doivent cesser de jouer la politique de la petite enfance. Il est temps pour que ces deux pays s'orientent vers une politique sociale, une politique de bon voisinage, une politique de bonne gouvernance. Saint-Domingue pourrait être un bon voisin s'il ne pratiquait pas une politique de l'hypocrisie et une diplomatie de cachotterie. Et le gouvernement haïtien ne fait presque rien pour changer cette situation et de gagner la politique et la diplomatie de bonne foi de son voisin. Il semble que le gouvernement haïtien fait la politique sans politiciens. Les Haïtiens ne font pas confiance aux politiciens haïtiens parce que le complot et la corruption sont monnaie courante en Haïti. Il faut qu'on dise la vérité. Ce n'est pas tellement une question que le pouvoir corrompt. Je sais que toute vérité n'est pas bonne à dire. Oui, c'est absurde de dire cela, mais je suis fatigué d'entendre que les Haïtiens chantent qu'ils aiment leur pays, qu'ils sont fiers de leur pays. Cependant, le plus grand nombre des Haïtiens questionnent ce que le pays va faire pour eux. Ils sont socialement contaminés par la corruption. Ils deviennent corrompus par l'environnement. Ce n'est pas le manteau du pouvoir qui les rend corrompus. Les pouvoirs pourraient les rendre absolument corrompus. Oui. Il n'y a pas de doute dans cette affaire-là. La majorité des Haïtiens veulent prendre part dans la politique parce qu'ils sachent que la politique est un moyen pour devenir riche. Ils utilisent la politique pour s'enrichir. Je comprends qu'aucun système politique ne peut pas résoudre tous les problèmes politiques. Mais en Haïti, la méfiance des politiciens empire le problème du pays. Les politiciens haïtiens purgent la politique de l'hypocrisie, de la duplicité et des conspirations. Pour les Haïtiens, le pouvoir c'est comme une drogue. Ils sont malades du pouvoir. Et je ne crois pas qu'il y ait un remède pour ce type de maladie. Ce sera une illusion dangereuse de croire de trouver un remède pour cette maladie. Les Haïtiens ont soif, affamés du pouvoir. Ils peuvent consumer le pays, décapiter tous les Haïtiens pour assurer leur pouvoir. Soyons sérieux et raisonnables. Afin que les Haïtiens soient respectés à l'extérieur, ils doivent se respecter et de respecter par son gouvernement. Le gouvernement de Saint-Domingue est un gouvernement raciste. C'est que le gouvernement haïtien, qui est un gouvernement insouciant, qui ne respecte pas son peuple,
qui n'a aucune priorité de la politique étrangère, traite les Haïtiens qui sont à Saint-Domingue comme des vauriens. Et c'est bien de me comprendre ce que je dis là. Je dis que les Haïtiens qui sont à Saint-Domingue perdent leur respect, c'est parce que le président d'Haïti, le gouvernement haïtien ne respecte pas son peuple, ne respecte pas les Haïtiens aussi. Le respect d'un peuple commence à l'intérieur de son pays, par son propre peuple, par son propre gouvernement. Alors, si le gouvernement de Saint-Domingue veut démontrer qu'il soit plus civilisé, plus avancé que le gouvernement haïtien, il doit savoir, doit démontrer que la valeur du respect est universelle, tout en traitant les Haïtiens qui sont à Saint-Domingue comme des êtres humains. Le gouvernement de Saint-Domingue doit savoir que chaque être humain, sans considération de son origine, sa culture, sa religion, son milieu social, doit être respecté. Si le gouvernement de Saint-Domingue voudrait que son pays soit classé parmi les pays civilisés, parmi les pays qui respectent le droit de l'homme, il faut qu'il éduque le peuple dominicain de ne pas agir comme des barbares, de ne pas imiter les terroristes islamiques, nazistes, de ne pas continuer avec les œuvres de Trujillo. En effet, les Dominicains qui a pendu l'Haïtien à Saint-Domingue fait honte de son pays et son gouvernement. Si le peuple dominicain aime son pays, il doit aider le gouvernement de Saint-Domingue à attraper le criminel qui a perpétré ces crimes. Et si le gouvernement de Saint-Domingue veut justifier à la communauté internationale qu'il respecte le droit de l'homme, qu'il y a justice à Saint-Domingue, il doit utiliser la force de la loi, de la politique, pour amener ces criminels à la justice. On peut utiliser les pouvoirs pour améliorer la société. La politique étrangère est un instrument efficace pour changer le monde, pour préserver la paix, pour promouvoir la coopération internationale et de développer et consolider la démocratie. Haïti et Saint-Domingue peuvent utiliser des relations internationales pour maintenir la paix entre ces deux peuples, pour maintenir la paix dans la région. Je comprends que chaque nation a sa priorité politique intérieure et extérieure, mais il est convenable pour que la politique des nations soit basée sur une mixture de ces 5 priorités. Telles sont la priorité égocentrique, la priorité ethnocentrique, priorité anthropocentrique, priorité théocentrique et priorité biocentrique. Dans la politique étrangère, un gouvernement peut choisir ce qui est bien pour son pays. En effet, c'est le but des affaires internationales. La communauté internationale va juger, classer un pays la manière que son gouvernement mène les affaires internationales de la nation. La valeur d'une nation ne dépend pas de sa richesse, mais de son gouvernement et son peuple. Je vais répéter cette même chose encore parce qu'il y a un problème comme ça ici dans le monde. Et même chez nous, il y a un problème comme ça. Ce n'est pas il ne faut pas faire de l'hypocrisie. Il faut qu'on dise la vérité. La valeur d'une nation ne dépend pas de sa richesse, mais de son gouvernement et son peuple. Merci.